Mukanwa mamukulu mwifumba ankata mwimajimi yite mwakwiti mukulu nganga mulanje mukulu akupwa mwanda yite mwakwiti nkama shikefile yite mwakwiti muntu mwishidile Odewe shite mwakwiti mwanoso umulungu wa mbele kiseneke Obiwitite mwakwiti Odewe shite mwakwiti mwanoso umulungu wa mbele kiseneke Obiwitite mwakwiti et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit toujours avec vous. Le déménagement de sa famille à Winkong, le centre missionnaire, lui a permis de rencontrer les prêtres et les religieuses et cette joie d'avoir la messe tous les jours. C'est vous qu'il a les aptitudes requises. Le peuple chrétien a été consulté et ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Aussi j'atteste qu'il a été jugé digne d'être ordonné. Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous le choisissons pour l'ordre des prêtres. Nous rendons grâce à Dieu. Joie au ciel, exulte la terre. C'est fête chez les Béatitudes, c'est fête à Cabinda aujourd'hui. Très chers frères et sœurs dans le Seigneur, avec une grande joie et sur fond d'une gratitude immense, nous sommes aujourd'hui réunis chez les Béatitudes pour célébrer l'ordination sacerdotale du diacre Jean-Marc Matend. Nous jubilons et nous rendons grâce au bon Dieu qui fait à son Église le don merveilleux et inestimable d'un prêtre en cette mémoire de Saint Cyril d'Alexandrie, patriarche
père, évêque et docteur de l'Église. Aujourd'hui, Dieu va prendre un homme parmi nous, comme jadis il avait pris les Lévites. Il va le consacrer comme il avait consacré Jésus, et plutôt que de l'appeler serviteur, il préfère l'appeler ami. Il y a ici un choix, un appel et une mission qui bouleversent toute une vie en lui donnant une nouvelle perspective. Nous remercions le diacre Jean-Marc d'avoir voulu répondre à cet appel et nous félicitons tant sa famille biologique que sa famille spirituelle des béatitudes qui offre ainsi à l'Église un serviteur dont cette dernière a tant besoin. Nous sommes venus nombreux entourer Jean-Marc de notre affection. Que ceci soit l'expression d'un engagement de notre part, engagement à pouvoir prier pour lui et à soutenir l'avenir du ministère sacerdotal dont il sera chargé en ce jour. Aujourd'hui, ce n'est pas toi, Jean-Marc, qui choisis l'autel, c'est l'autel qui te choisit. Il n'y a donc pas de raison de s'enorgueillir ou de croire que par l'ordination, on est plus méritant que les autres. Il ne faut surtout pas croire que par l'ordination sacerdotale, on accède à un statut social plus élevé pour espérer ou exiger les honneurs et les considérations mondaines, comme on le remarque parfois chez ceux qui sont cléricalistes. Toutefois, si ceux qui sont choisis ne doivent pas être parfaits, ils doivent néanmoins être disponibles pour bien vivre le choix ou l'appel. Disponibles, c'est-à-dire détachés de tout, détachés de soi-même et détachés d'autrui pour le service du temple. On ne vit bien son être prêtre que si on est conscient d'être choisi, non par mérite, mais par pure gratuité, par pure grâce. Et l'Évangile de nous le rappeler encore plus clairement, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Ce n'est donc pas par hasard que tu es là aujourd'hui, Jean-Marc. C'est parce que Dieu t'a choisi. Cette conscience d'être choisi imprègne le prêtre d'une profonde humilité et d'une grande douceur qui transparaissent dans tout son être et son agir. Voilà comment il convient d'être prêtre. Les Lévites sont placés devant le prêtre Aaron pour le service du temple. Le prêtre est placé devant l'évêque, devant le Christ grand prêtre, et il sert sous son autorité. Tu ne t'appartiens plus à toi seul. Ton temps, ton cœur et tes énergies appartiennent au service du temple, c'est-à-dire au service du saint peuple de Dieu. Voilà comment il convient de vivre le saint ministère sacerdotal auquel tu accèdes aujourd'hui. Dans l'Épître aux Hébreux,
On entend, le prêtre n'est pas tombé du ciel, il est tiré parmi les hommes. Et parce qu'il est tiré des hommes, il peut compatir à leurs faiblesses. Il peut comprendre les larmes, les dettes et les échecs. Jésus lui-même a pleuré, il a crié. Un prêtre n'est pas un robot. Il faut bien être un homme pour être un bon prêtre. Car un prêtre qui n'a jamais expérimenté le doute, le manque et la souffrance ne saurait pas facilement comprendre la misère des autres et trouver les mots forts et justes pour les consoler. Le prêtre reste un homme fait de boue, fait de fragilité. Que ta faiblesse, Jean-Marc, devienne un autel. Les gens se confesseront à toi parce que tu connais la chute et tu sais compatir et transmettre efficacement le pardon du bon Dieu, le miséricordieux, le pardon qui réconcilie, qui soulage et qui guérit vraiment. Et le jour où c'est vraiment difficile pour toi, écoute-moi bien te dire, obéis. Car c'est dans l'obéissance que tu deviendras vraiment prêtre. C'est dans l'obéissance que tu seras prêtre pour de vrai. Souviens-toi, bien qu'il soit le Fils, il a appris l'obéissance. Et l'obéissance conduit à la perfection. Dans sa consécration qui ne supprime pas sa faiblesse, le prêtre doit imiter le Christ, grand prêtre et prêtre éternel, lui qui offre continuellement sa vie et sa mort pour le salut des hommes, dans l'obéissance au Père et dans l'obéissance jusqu'au bout. Il est donc nécessaire de bien connaître ce Jésus que nous sommes appelés à imiter. Il est capital de demeurer proche de lui, de demeurer en lui pour ne pas risquer de s'égarer. Tout ministère sacerdotal doit se modeler sur celui du prêtre unique, Jésus-Christ. Mes frères, mes sœurs, c'est dans l'Évangile que l'essentiel de la mission de celui que chaque prêtre doit imiter se fait explicite. Une mission d'amour, un programme d'amour et une vie d'amour. L'amour concret, c'est le but de tout service sacerdotal. Jésus nous fait passer du statut de serviteur à celui d'ami, car le serviteur se contente parfois d'exécuter, parfois d'exécuter sans amour et même sans comprendre. Tandis que l'ami comprend et connaît le cœur de son ami, le cœur du maître. Avec l'ordination sacerdotale, tu deviendras un ami de Jésus à un titre spécial. Et la fécondité de ton ministère sacerdotal s'appuiera davantage sur l'amitié fidèle avec Jésus que sur les diplômes de théologie, les titres académiques et les fonctions à exercer. C'est dans l'amour pour Jésus qu'on trouve le temps de rester auprès de lui pour l'écouter, pour se familiariser avec lui et pour l'adorer.
La première tâche du prêtre, ce n'est pas l'agenda qu'il doit suivre et exécuter, c'est plutôt l'adoration de Jésus, le cœur à cœur avec lui, le face à face avec lui. Jésus dit à ses prêtres et à tous ses disciples, demeurez dans mon amour. C'est justement dans cet amour que l'on trouve une nouvelle et grande passion pour servir Jésus sans se fatiguer, sans récriminer, pour le proclamer avec vigueur, pour le salut des âmes, pour le service de l'Eucharistie et des autres sacrements. Cher Jean-Marc, le comble de l'amour consiste à donner sa vie. Et Jésus te dit aujourd'hui, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, pour ceux que l'on aime. Il ne s'agit pas forcément de mourir, mais plutôt il s'agit des heures consacrées à l'accompagnement des personnes en quête de compassion et d'essence, des heures de sommeil perturbé pour servir un malade, du temps consacré pour un jeune perdu ou pour un couple en rupture. Il s'agit bien d'un amour oblatif qui donne et qui se donne pour porter du fruit qui demeure. Le Père a donné son Fils. Le Fils a donné sa vie. Ensemble, le Père et le Fils donnent et envoient le Saint-Esprit pour que les disciples se fassent à leur tour offrande d'amour pour leurs frères et leurs sœurs en humanité. C'est cet amour sans fin qui permet au Père de continuer à donner et à se donner. Cher Jean-Marc, tu as été appelé et choisi. Aujourd'hui, le Christ grand prêtre te consacre à lui et il t'appelle désormais ami. Quel bonheur! Que ceci soit à jamais ton plus grand honneur et que rien dans ce monde ne t'en détourne jamais. Telle est notre prière pour toi aujourd'hui, par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie et de Saint Cyril d'Alexandrie. Amen. Voulez-vous devenir prêtre, collaborateur des évêques dans le sacerdoce, pour servir et guider sans relâche le peuple des dieux sous la conduite de l'Esprit Saint? Oui, je le veux. Voulez-vous accomplir avec sagesse et dignement le ministère de la parole, en annonçant l'Évangile et en exposant la foi catholique? Oui, je le veux. Voulez-vous célébrer avec foi les mystères du Christ, tout spécialement dans le sacrifice eucharistique et le sacrement de la réconciliation, selon la tradition de l'Église, pour la louange des dieux et la sanctification du peuple chrétien? Oui, je le veux. Voulez-vous implorer avec nous la miséricorde de Dieu pour le peuple qui vous sera confié, en étant toujours assidu à la charge de la prière? Oui, je le veux. Voulez-vous de jour en jour vous unir davantage
au souverain prêtre Jésus-Christ, qui s'est offert pour nous à son Père, en victime sans tache, et vous consacrez à Dieu avec lui pour le salut du genre humain. Oui, je le veux avec la grâce des dieux. Frère Jean-Marc, promettez-vous de vivre en communion avec l'évêque de votre diocèse et votre supérieur légitime dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Amen. Chers frères, tous les saints avec la chorale. Seigneur, de me garder, de me bénir et de me sanctifier. Nous allons maintenant entrer dans les rites essentiels de l'ordination. C'est la partie la plus importante.
De tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Thank you.
petit frère Jean-Marc, je ne sais pas si je me trompe, mais dès que je t'ai posé l'étole sacerdotale et la chasuble, je me suis rendu compte que tu es devenu encore très beau. Très, 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 très beau. Resplendissant de la lumière de Dieu. Si tu es beau, tu es aussi bon. Et si tu es bon, tu es vrai. Continue d'être beau, parce que resplendissant à celui, ressemblant à celui qui est la beauté infinie, celui qui est objet de notre contemplation. Bon, tu deviens cette nourriture et ces breuvages, comme il est dit dans les psaumes, goûtez et voyez comme le Seigneur est bon. Vrai, la parole que tu annonceras, les gens la adoreront parce que tu es vrai, tu crois en cette parole et tu la mets en pratique. Laisse-moi t'appliquer en ces jours les paroles du psaume 115, verset 12. Que rendrai-je au Seigneur pour tout le bien qu'il m'a fait? Je lèverai la coupe du salut et j'invoquerai le nom du Seigneur. Nous invitons maintenant Sœur Marie de la Croix pour ce remerciement. Votre Excellence, Monseigneur Félicien Tamoul, archevêque métropolitain de Kananga et administrateur apostolique de Cabinda, au nom du foyer Saint-Joseph Espérance des Malades, je rends grâce au Seigneur de nous avoir permis de vivre cette belle célébration autour de notre frère Jean-Marc. Il nous a accompagnés jusqu'à aujourd'hui, il nous a protégés et nous a donné la grâce de partager ensemble cette messe d'ordination. Monseigneur, nous vous remercions vivement d'avoir accepté de présider cette Eucharistie et d'ordonner notre frère. Votre présence fraternelle nous touche profondément et nous ne cesserons de vous exprimer notre reconnaissance. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant et miséricordieux tourne son regard vers vous, qu'il vous donne sa paix et sa grâce, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Efile mukulu akupe kikuji eselele. Chite-moi kuichi mukata Yesu Kristo. Suke lubino abanye bakulu. Suka. Et avec votre esprit. Dieu est le Père et le pasteur de son Église. Qu'il vous soutienne toujours de sa grâce pour que vous accomplissiez fidèlement votre charge de prêtre. Amen. Qu'il fasse de vous au milieu du monde un serviteur et un témoin de son amour et de sa vérité et un fidèle ministre de la réconciliation. Amen. Qu'il fasse de vous un vrai pasteur, chargé de donner aux fidèles le pain vivant et la parole de vie, qui les feront grandir dans l'unité du corps du Christ. Amen. Et vous tous qui êtes ici présents, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Aneni mwilo. We
Nsele Wanda kipulo kyaye Kina nkwilo Kane ni mwilo
début.